voler ces petits avions qui tirent péniblement d'immenses banderoles publicitaires. C'est pourtant un grand classique de l'été au bord des plages, même si les messages intriguent parfois les vacanciers. À la Capte dans le Var, Johan Edgen et Nicolas Belmont ainsi qu'Alexandre Godin. C'est tout d'abord un léger son, comme un réveil de vacances, avant de devenir une attraction. Regarde là-bas, regarde là-bas, regarde là-bas. L'avion publicitaire ou le folklore des vacances. On s'attend à retrouver au moins une fois en venant à la plage un avion. Aucun touriste ne peut y échapper. Ah oui, on peut pas le louper, hein, surtout avec cette grande voile derrière là. Même si on n'est pas intéressé, on regarde quoi. Aux manettes de ces gigantesques publicités, Alexis. Chaque après-midi, sa flottille d'avions parcourt toutes les plages de la Côte d'Azur, depuis Marseille jusqu'au Cap d'Antibes, ici au-dessus de Saint-Tropez. En pleine saison estivale, c'est 10 à 30 000 personnes par plage, une visibilité maximale. Sur un parcours Var-Côte d'Azur, en 3 heures, on fait 1 200 000 personnes. C'est-à-dire qu'on fait 400 000 personnes à l'heure qui nous voient. À chaque rotation, la manœuvre est délicate. Raser le sol et attraper avec un grappin la banderole de plusieurs centaines de kilos. Ici se fabriquent les publicités traditionnelles. Toutes les lettres s'assemblent une par une. Les discothèques des environs sont les clients principaux. À chaque vol, on réadapte en fait la banderole avec l'artiste qui va passer le soir même dans la boîte de nuit. Et parfois même se cachent derrière les clients des vacanciers romantiques. On a beaucoup de demandes en mariage, donc de plus en plus, donc voilà. Ça marque le coup et à chaque fois les femmes sont très contentes. Alors messieurs, si vous avez des velléités, n'hésitez plus. On sait